Alors très concrètement, donc cette première séquence, c'est les territoires à la manœuvre. On aura deux tables rondes au sein de cette séquence-là. On va aller voir tous les liens qui se créent, les liens, les lieux, qui sont incarnation physique de la coopération. Et puis on parlera de l'accompagnement des territoires, qu'est-ce qui se passe, quels sont ces acteurs qui accompagnent au quotidien l'ensemble des territoires à faire alliance. Alors, pour introduire cette première table ronde sur les liens et les lieux, un petit rappel, je voulais juste rappeler que collectivement, donc selon les études de l'Observatoire des partenariats, finalement le faire alliance, c'est une envie partagée par l'ensemble des parties prenantes pour répondre collectivement aux enjeux qui sont extrêmement complexes et auxquels on est confronté. Alors quelques chiffres pour illustrer ce propos. On a 81% des citoyens, 98% des fondations, 97% des associations, 97% des entreprises et 92% des élus qui considèrent le faire alliance comme une nécessité pour répondre à la complexité des enjeux auxquels on est confronté. Et on pourrait même rappeler aussi ou préciser que les acteurs académiques sont aussi, captent la nécessité de ces dynamiques de co-construction. Alors si depuis quelques années, ce jouet collectif est une réalité qui est de mieux en mieux incarnée, notamment dans les territoires, il n'en reste pas moins que ça pose quand même un certain nombre de questions. La première, avec qui on fait alliance? Et puis, deuxième question, c'est comment on fait alliance? Parce que les différents retours d'expérience de ceux qui ont déjà expérimenté le faire alliance nous disent quand même que c'est un petit peu compliqué. Alors, sur cette question du comment on fait alliance, l'importance de l'ingénierie, notamment celle qui favorise l'émergence, l'accompagnement de ce faire alliance. Alors ça peut être des ingénieries nationales, ça peut être des ingénieries territoriales, mais elles sont extrêmement importantes à faire connaître, à valoriser, dire ce qu'elles apportent, et puis aussi à soutenir économiquement. Et là, ça va être un petit peu le fil rouge de toute cette matinée. Alors au niveau territorial, il y a 3 ingénieries qui coexistent, qui sont complémentaires, qui sont nécessaires pour qu'on ait des projets durables en territoire. Une ingénierie que tout le monde connaît, c'est l'ingénierie de gestion publique, des politiques publiques, qu'elles soient nationales et territoriales, et qui est principalement portée par les collectivités. On a également ce qu'on appelle l'ingénierie de management de projet, donc c'est comment on mobilise autour du projet des acteurs, et cette ingénierie de management de projet, elle est portée de plus en plus par la société civile en appui des collectivités. Et puis depuis un certain nombre d'années, on a ce qu'on appelle l'ingénierie de catalyse, c'est-à-dire celle qui a pour vocation d'organiser l'interconnaissance, de susciter les interactions entre des mondes qui sont très différents. On parle donc d'ingénierie de catalyse, on peut parler aussi de l'ingénierie du lien. Ces 3 ingénieries, ce qu'il faut voir, c'est qu'elles sont vraiment complémentaires et qu'elles sont nécessaires pour construire des projets de territoire qui sont durables et qui vont permettre d'impliquer l'ensemble des parties prenantes. Alors si on fait un petit focus sur cette fameuse ingénierie de catalyse, on voit qu'il y a une diversité de profils qui se reconnaissent derrière ce qualificatif de catalyseur. On parle d'acteurs d'intérêt général comme les associations, les fondations dont on va parler tout à l'heure dans quelques instants. On a bien sûr des acteurs publics, des acteurs économiques, des acteurs aussi académiques. Et d'ailleurs, c'est cette diversité de profils qui fait la richesse de notre réseau, ce que disait Frédéric tout à l'heure. Et alors, la catalyse, c'est vraiment l'art de l'assemblage. Au sein d'un écosystème, on a une multiplicité, une diversité d'initiatives, de profils d'acteurs. On a des citoyens, des collectivités, des associations, des fondations, des entreprises et des acteurs académiques. Et donc la catalyse, c'est l'art qui va permettre d'assembler tous ces profils d'acteurs. Et cet art de l'assemblage, il va au préalable nécessiter de comprendre, d'avoir la capacité de comprendre le positionnement de chacun de ces acteurs et la qualité de leur action. Et ensuite, ça va permettre d'apprendre ensemble à coopérer, justement pour permettre de répondre à la difficulté des enjeux auxquels on est confronté. Donc en synthèse, et je reprends ce que disait Frédéric tout à l'heure, le catalyseur, c'est le maillon polyglotte qui est au service de son territoire. Polyglotte parce que finalement, il est capable de parler à tout le monde et de trouver surtout un langage commun qui va permettre de mobiliser et de créer des synergies sur son territoire. Alors pour finir cette rapide introduction, juste pour dire que le catalyseur, cette ingénierie de catalyse, elle peut se matérialiser par 4 fonctions complémentaires. Ça peut être d'organiser le dialogue territorial, on organise des rencontres, on fait des mises en réseau, on fait de la mise en relation. Ça peut être aussi de concevoir, d'expérimenter, de suivre, d'évaluer des expérimentations collectives. Il y a aussi la fonction d'accompagnement
des acteurs dans leur capacité à coopérer. Et puis dans certains cas, c'est la gestion de lieux, comment on incarne physiquement ces coopérations qui nous importent aujourd'hui. Alors pour illustrer justement ces liens, ces différents liens et ces lieux, voyons donc dans un premier temps les démarches d'alliance qui sont initiées par une diversité de profils.